Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magic Quiz. Ça faisait un moment, j'ai presque envie de dire que c'est une saison 2. Et comme vous le voyez immédiatement, je suis accompagné d'un invité de marque qui, je compte sur lui pour exploser les scores. Il s'agit de Jojo, ça va ? Et oui, ça va très bien, et toi Max? Merci de m'avoir invité. Bah ouais, non, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était sur le plateau de Sol Ring. Bon, malheureusement, quel épisode incroyable. Bon, on va pas parler des triches de bandits et des... Voilà, et du fait qu'il essaie de manipuler la game, bon, ça on va pas en parler. Bon, quelque part. J'ai un chien qui décide de manifester. Bah, tu veux pas le prendre avec toi? Peut-être que il t'aidera à répondre à mes questions. Oui, c'est vrai, ça va bien, Gandalf. Viens ici. Fous mes genoux, Gandalf. Oui, viens. Il exprime le fait qu'il s'en fout. Comme je disais, tu es à la fois le mate de Bandit sur pas mal de ses formats, mais t'es aussi son plus grand rival parce que vous aimez bien vous mettre sur la gueule, au plus grand plaisir des spectateurs. Et je pensais que tu étais justement un très bon invité pour ce type de quiz, parce que tu as su montrer quand même que tu avais un certain niveau à Magic. Moi j'ai pu le voir pas seulement devant la caméra mais aussi IRL, donc voilà, je t'ai fait la petite proposition, t'as accepté, et j'en suis très content. Peut-être que je vais te décevoir pour les images, tu vois, j'ai une mémoire visuelle qui est correcte maintenant. Pour les nouvelles cartes, ça va vraiment varier du tout. Ouais. Parfois ça me choque pas plus que ça. Okay. Moi, c'est plus sur le côté texte où je sais que je suis assez bon, mais... Ouais. Bah, c'est vrai que j'essaye de faire un quiz, enfin, j'allais dire équilibré, mais ça l'est pas vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de questions sur les illustrations, généralement. On commence avec 10 questions illustrations, mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui me touche beaucoup dans Magic. Peut-être que je rééquilibrerai un peu plus par la suite. Là, faut savoir qu'il va y avoir une nouvelle saison avec 4 ou 5 épisodes. Et je pense qu'après cette saison, entre guillemets saison, j'essaierai de structurer peut-être un petit peu différemment ce quiz. Et j'ai envie de dire, si t'es chaud, on y va directement. Hein. On y va. On y va. Et écoute, on va commencer justement avec une extension très très récente, pour ne pas dire la dernière extension d'ailleurs, Aether Drift. Ouais. Et voilà. Alors, cette Aether Drift, effectivement, c'est une voiture. Alors, pour le coup... Alors je rappelle qu'il n'y a pas du tout de timing, tu prends le temps que tu veux, alors évidemment pas 1 heure par question si possible, mais je te laisse le temps de la réflexion. Alors évidemment je ne donne pas d'indices, sauf si... Non. Des fois ça me prend, je donne des petits indices. Oui, mais après voilà, je te dis, en fait le problème avec les cartes de nos jours, c'est qu'il y en a tellement qui sortent à un rythme de plus en plus effréné que t'as plus forcément le temps de mémoriser tout ce qui se passe. Surtout pour les nouvelles cartes, je vais sans doute te décevoir pas mal, je dois t'avouer, mais là je vais te dire, bon... Enfin, attends, on va faire par, entre guillemets, par... Je sais que ça c'est le clan rouge-noir qu'on voit sur la carte, hein. C'est les véhicules un petit peu zinzin, bleu-noir, rouge-noir. Donc je sais pas, moi je dirais genre une moto ou un quad. Donc ce sera un véhicule qui porte un véhicule selon toi? Non, alors soyons thématiques avec l'effet qui fait que tu contrôles une créature, si je me souviens bien, oui c'est ça. Alors je dirais plutôt que c'est des chaînes qui enchaînent une sorte d'esclave, mais on va dire une créature. Ouais, t'étais plutôt sur la bonne voie là, t'as bien fait de lire le texte. C'est... on va peut-être essayer de... Tu dis une créature, on va essayer d'être un peu plus précis, parce que créature, ça fait quand même plusieurs centaines de possibilités. Ah, est-ce que c'est loot? Je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas. Une fois que tu m'as donné ton dernier mot, je révèle. Okay. Mais voilà. Je vais dire que c'est loot enchaîné. Tu restes sur loot enchaîné? Ouais. Aïe. C'est un gros requin. Dommage. C'est un street shark. Eh ben écoute, désolé, tu ne marques pas le point. Enfin, en tout cas, tu perds ton premier point de vie. Ouais, c'est vrai que bon, alors c'est ce que j'ai avoué un petit peu en off à Jojo tout à l'heure. C'est vrai que connaissant Jojo et connaissant quand même son niveau à Magic, je me suis un peu fait plaisir sur les questions. C'est-à-dire que j'essaye toujours un petit peu d'adapter un minimum par rapport à mes invités. Et c'est vrai que là, j'ai peut-être été un petit peu plus salaud avec toi. Voilà. Surtout que la reconnaissance d'image, surtout pour les derniers sets où ça m'a moins marqué. Ok. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un petit peu... Il y avait beaucoup de foisonnance, d'influences différentes mélangées dans un... C'était assez étrange, la Aether Drift. Ouais. Moi, j'ai plutôt apprécié. On va passer, du coup, à la carte suivante. On revient sur un truc ce sont les cornes de Nicol Bolas, enfin le monument de Nicol Bolas, donc les énormes cornes, évidemment. Tu t'arrêtes là-dessus? D'ailleurs, pour le lore, un enchantement qui fait que peu importe l'endroit où tu te trouves sur un Amonkhet, ont toujours l'impression de faire face à toi. Incroyable.
Voilà. Bah écoute, ouais, là je pense qu'on va pas tergiverser plus longtemps. Il s'agit des cornes du grand Bolas, la prophétie du second soleil, moment incroyable du lore de Magic. Moi c'est par là que j'ai commencé, hein, donc... Ah oui, en plus. Ouais, bah je suis arrivé sur Ténèbres sur Innistrad. Enfin, après la phase où quand j'étais petit, j'ai essayé de jouer à Magic, j'ai eu une pause de presque 15-20 ans, et après je suis revenu pile sur ce... Bah, Ténèbres sur Innistrad, donc juste avant en fait. C'était incroyable. Et bah du coup, tu gardes ton point, et on passe à l'illustration suivante. C'est une goutte d'eau, enfin une sorte de goutte de liquide, si je ne dis pas de bêtises. Une goutte d'eau. Ok. Attends. Ou c'est plus une sorte de nectar ou quoi? Attends. Après, en vrai, je te ferai pas chier. Si on part sur du liquide, que ce soit une goutte de Pinard, par exemple, ou une goutte de Ricard, ou une goutte de bière, bon, bah, je te ferai pas... voilà. Non, je te ferai pas chier... si tu pars vraiment sur quelque chose de liquide, une goutte, je te demanderai pas que contient le taux exact de H2O. C'est marrant parce que... Une sorte de goutte de rosée, mais... on est au début du quiz. Normalement, au début du quiz, il n'y a pas de... C'est plus vers la fin où je fais des pièges. Mais bon, après moi, c'est vrai que cette illustration m'a marqué parce que je la trouve extrêmement jolie. C'est vrai qu'elle m'est restée en tête parce que je trouve qu'elle a... Enfin, la gestion de la lumière et tout, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de stylé dans cette illustration, en espérant que ce soit pas IA assisted, mais je pense pas parce que je suis allé voir le taf de Chris Rallis et normalement... Je sais pas pourquoi j'avais en tête soit ça, soit une sorte de clochette ou quoi, mais j'ai plus partir sur une goutte de liquide, de rosé, quoi. Tu restes sur la goutte de liquide? Ouais, à mon avis, c'est pas ça du coup. Oh bah si, tout simplement. Ah! Une petite goutte. C'est une goutte de vodka, donc je te retire le point. C'est pas une goutte d'eau. Pas mal. Non, évidemment, je te laisse le point. C'était une goutte d'eau. J'aime bien faire douter un peu, moi je suis coquin. Mais oui, je vois ça. C'est un peu comme... voilà, c'est comme qui veut gagner des millions. Jean-Pierre Foucault qui fait... Êtes-vous sûr? Quelque part, je suis un peu le Jean-Pierre Foucault du YouTube Game, peut-être, je sais pas. C'est beau. J'espère pas. Allez, carte suivante. Ça, c'est un truc très 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 récent. C'est un squelette de dragon. La carte n'est même pas sortie. Enfin, n'est pas l'extension, c'est les AP, c'est ce week-end, je crois. Ouais. Je sais pas quand la vidéo sortira exactement, sûrement avant ce week-end, mais tu as dit un squelette de dragon? Alors je sais que sur le plan en question, il y avait également des aiderons, puisque c'était ce qui permettait de maintenir, capturer Ugine. Ouais, c'est ça. Et après c'est le Spirit Dragon, donc ça collerait peut-être mieux. Bah écoute... Ça collerait peut-être mieux avec le lore du personnage, quoi, puisque c'est vraiment lié directement à lui. J'avoue que là j'étais un peu tricky, c'est vrai qu'au moment où j'ai fait ce quiz, bah moi j'étais en plein dans les... Enfin je regardais les reveals de la nouvelle extension, donc ça me paraissait très frais, mais c'est vrai qu'avec du recul c'est peut-être pas si évident. J'ai un ami qui est dragon, donc il va vraiment m'en vouloir si je dis du caca par rapport à ça. Bon, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est un squelette dragon ou des dragons tout court? Si, ça peut être ça. Eh oui, c'est ça le truc. Après, c'est vrai qu'il y a... Je vais dire des dragons tout court, dans l'édition des dragons. Pour toi, c'est des dragons, du coup. Bah, le truc, tu vois, c'est que si je commence à... Si tu me donnes pas d'indice, je vais commencer à vite douter de mes paroles, donc... Là, c'est une nouvelle carte, donc on va rester sur des dragons. C'est marrant, tu fais l'erreur que beaucoup font. Putain. Ouais, mais des aiderons. En fait, ça c'est un truc de fou. Alors je sais pas si vous analysez ma tête ou mon comportement, je sais pas. Mais j'aime bien donner des fausses pistes. Bon voilà, je joue avec mes invités, c'est normal. Mais tu as dit des aiderons. Oui. Et comme beaucoup de personnes souvent disent la bonne réponse du premier coup, après ils tergiversent, ils pensent à des trucs machin, puis non, puis ça part ailleurs. Et puis, voilà. Je me suis dit, ce serait trop mainstream de mettre des aiderons pour faire genre c'est Ugine, tout le monde sait que Ugine c'est les aiderons, donc... Et bah écoute, la réponse était simple, dommage. Et bah tu passes à 18 PEV, ce qui est encore très honnête, tu restes premier du classement pour l'instant. Je suis déjà déçu pour moi. Et là, bon j'avoue, là j'ai été un peu coquin. Bon, c'est... Encore une fois, là, c'est la 5e carte, donc c'est à la fois compliqué et facile. Je sais pas comment définir la difficulté de cette carte, mais... Mais est-ce que c'est pas tout simplement le reflet de la Blood Moon? Bah ça, je sais pas. Justement, j'aimerais bien que tu m'aides à trouver la réponse.
Ah bon? Tu ne la connais pas toi-même? Non, je connais aucune des réponses. Pour ça, faut pas essayer de faire une analyse de ce que je raconte ou de, tu vois, c'est. Moi, j'ai pas les réponses, hein. En fait, la carte, là, elle m'a pas. Enfin, on connaît tous l'effet de Blood Moon, malheureusement. Oui. C'est pas une carte. Enfin, je sais que l'image me choque entre guillemets par la forme qui est simple mais assez jolie. Ouais. Mais j'ai pas eu souvenir d'avoir un autre exemple, enfin un autre élément sur le décor qui titillait mon regard. Donc je dirais qu'on est soit sur le reflet, encore une fois Ok. l'unité serait bizarre, soit tout simplement bah, l'autre versant de la montagne. Non, il y a Stinky quand même un élément, il y a quand même un élément précis. J'aurais pas fait une coquinerie à ce niveau-là de juste, bah en fait c'est l'autre côté de la montagne. Il y a un élément précis qu'on repère et bah, qui marque quand même un petit peu l'œil si on regarde la carte, quoi. Un peu déçu. Je crois pas que c'est le reflet de la lune parce que ça m'aurait plus marqué que ça. On va dire que c'est genre peut-être un mage qui regarde la lune ou quoi. Plutôt de partir sur ça. Est-ce que ce serait pas le Magus of the Moon, tout simplement? Bah, je pense que l'illustration venait de la 8ème édition et je pense que la Time Spiral existait déjà avant le. Enfin, cette illustration-là existait avant l'existence du Magus. Mais c'est un peu vers ça que je réponds, ouais. Est-ce que c'est un être vivant? Bon, tu sais quoi, je vais te donner un indice parce que c'est vrai que j'ai été dur avec toi. On va pas se mentir. Ce n'est pas un. Alors. Ah putain, bah si, c'est un être vivant. C'est un être vivant, mais il n'est pas humanoïde. C'est tout ce que je pourrais pas t'en dire plus. Ah, oui. Un gobelin, on considère ça comme humanoïde. Oui, oui, en gros, ça se tient sur ses deux pattes et ça fait des trucs qui ressemblent à un humain. Mais non, non, c'est pas ça. C'est un être vivant, mais c'est pas quelque chose qui. Voilà. Écoute, les loups, la lune, voilà. Je dirais un loup. En mode Johnny Hallyday, en mode déco de Camtar ou t-shirt Johnny Hallyday. Les leux. Franchement, j'aurais bien aimé, mais c'est tout simplement un arbre. Ah! Tout bêtement, tout connement, quoi. 17 PEV. Aïe aïe aïe. C'est vrai que j'ai été méchant et tu vois, parce que je sais que tu connais bien les textes des cartes et je pensais que du coup tu retenais aussi bien les illustrations. Mais je peux comprendre ça dépend. Faut que ça me marque, mais. Ouais. C'est ça que c'est toujours dur de se placer à la place de l'invité, tout simplement. Mais bon, bah des fois ça arrive. Et là, on va arriver sur une carte beaucoup plus underground, mais. Oui, c'est une menthe religieuse. Bon, écoute, t'as l'air très sûr de toi, je vais pas te faire douter plus longtemps. On est bien sur une menthe religieuse. Quand ça m'a choqué, il n'y a pas vraiment d'équivoque. Hein. Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que toi, ça, c'est soit tu sais frame 1, soit tu sais pas. Et pourtant, et donc Delver of Secrets, donc bonne petite carte pour 1 qui va se transformer en 3-2. J'aime beaucoup comment dire, moi, la dynamique de ce genre de carte, les mécaniques de ce genre de carte, je trouve ça génial. Et le fait qu'il fusionne après avec son insecte, je trouve ça fantastique. Et d'ailleurs, vu que tu as commencé à Shadow Sinistrate, qui a une suite encore plus tragique. Hein, Oui. Oui, bah je pourrais en parler ça dans un The Art of Magic. C'est de côté, J'aime trop, c'est trop bien, c'est trop malin, c'est trop bien. Bah écoute, carte suivante, du coup tu gardes ton PV, et là on est... bon. C'est un humain, une silhouette d'un humain qui fait face au frigo, comme on l'appelle dans... Ouais, voilà. Bah c'est ça, bon bah je crois qu'on va pas... En fait, je crois que ça va être ça. Hein. Soit on passe 4 heures sur la carte, soit on passe une seconde. Bon bah là on a passé une seconde. Carte suivante, hein. T'es toujours à 17 PEV. C'est un petit diable qui chuchote à l'oreille du monsieur. Allez hop là, voilà. Bon bah voilà. Là, moi c'est ça. Quand je pensais à Joël, tu vois, c'était ça quoi. On enchaîne, on marque du point, bon bah écoute, oui, ce petit diable pareil, ça vient de Ténèbres sur Innistrad, encore une fois, même si ça a été réédité de nombreuses fois. Pareil, le visuel de cette carte est fou, j'adore. Il est très beau. Ah ouais, ils font peur. Enfin lui en tout cas il fait peur. On n'aimerait pas être dans sa tête. Bah sur un personnage classique de Magic, toujours sur, tu vois, je sais pas pourquoi, mais visiblement à ce moment-là j'étais inspiré par Innistrad. Ouais. Je crois que c'est une cryptolite, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il menait une enquête justement par rapport à l'arrivée supposée d'Emrakul. Je parle sur la cryptolite. C'est l'espèce de petit caillou en forme de... qui fait vaguement penser à un Seaweed en termes de forme. Ok. Et je sais pas pourquoi j'avais soit ça comme en tête, soit une lentille grossissante. On est parti sur la carte... On est parti pour 4 heures de réflexion, moi ça me va. Ah, misère. Parce que les cryptolites sont grandes dans le lore de... si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que c'est bizarre que ce soit un grand truc. Tu vois, c'est vraiment la pierre qui forme un S comme ça. Ouais, non mais je l'ai.
Après, peut-être que je fais semblant de chercher un peu, que je suis pas sûr que c'est totalement ça et que j'ai peut-être voulu t'induire en erreur. Ou peut-être tout simplement que je voyais pas tout de suite de quoi tu parlais. Du coup, ça te donne un indice. Je ne sais pas. Bon, en vrai, Non, la loupe, c'est pas la même carte, c'est la carte qui faisait tu pioches 4 et tu dégages 2 terrains. C'est pas la même. Quand tu pioches 4, tu défausses 2, tu dégages 2 terrains. Mais qu'il y avait Jace aussi, mais qu'il y avait vraiment une loupe où il regardait avec son Ouais. un peu plus brun. Bah, il y a une carte aussi où on le voit tenir le journal de Tamio, mais là, le journal de Tamio, il l'a dans son autre main. Ouais. Donc, ce sera pas le journal, forcément. Ou bien est-ce que c'est pas encore un petit hadron? Enfin, héron. Non, un Hédron. Ouais, c'est ça, mais est-ce que c'est pas encore un petit hédron en mode. Parce qu'il sait qu'il y a une présence des. Enfin, il suppute une présence des Eldrazi sur le plan. Ouais. Est-ce qu'il est pas en train d'essayer de retrouver ça avec des hédrons? Et ben, j'aimerais bien avoir la réponse et j'aimerais bien te la souffler, mais malheureusement. Est-ce que c'est pas. Non, parce que non, c'est la. C'est Inspectrice Novice qui inspecte des espèces de tentacules comme ça. Les résidus, on voit vraiment des petits tentacules d'Emrakul. Oui, ça, c'est l'inspectrice, ouais. Très sympathique carte d'ailleurs. Je vais partir sur une pierre. Une pierre si, en vrai, une pierre, peu importe la pierre que c'est, je te ferai pas chier sur... Alors, est-ce que c'est du basalte? Est-ce que c'est du... Oui, mais tu vois, si c'est une cryptolite, c'est pas du tout la même forme qu'un hédron, tu vois. Oui, bien sûr. Non, si c'est un hédron, je te demanderais le mot hédron quand même, parce qu'il faut pas déconner. Après, si c'est un caillou, peu importe le caillou, je te ferai pas chier sur la provenance et la composition chimique du caillou, tu vois. Genre, si tu confonds un mox perle et un mox de jet, bon, bah, c'est pas grave. C'est inacceptable. Non, mais si c'est dans... Non, si c'est dans une illustration globale. Le premier est une goutte blanche, le perle et le jet, pardon. Je crois que c'est un peu foireux parce que comme tu l'as pu le voir, si je le récupère instantanément, ça va être plus du a priori, ouais. à peu près. L'autre option, c'est une fiole qui contient du liquide. Alors, fiole ou caillou? Ouais, fiole ou caillou, c'est le nom du format. C'est ça. Bon, je vais rester sur un caillou. Écoute, voilà, tant pis. Eh ben écoute, C'était aucun des deux. Ouais, en fait, c'est assez vague. Tu vois, tu m'aurais dit une étincelle ou une lueur ou quoi que ce soit, j'aurais pu accepter. Mais là, c'est pas quelque chose de matériel. C'est une lueur. Une lumière. Voilà, je sais pas comment définir ça. Dommage. Malheureusement, tu perds le point, Jojo. Tu as 16, c'est ça? Tu as 16. Aïe. Allez, t'inquiète pas, il reste beaucoup et en vrai 16 c'est pas mal. Je crois que c'est 16,5 le max, faudrait que je remate les scores précédents. Je crois qu'on a quelqu'un qui avait fait 16,5, je me rappelle plus. Mais tu sais que des fois je donne des points. Quand je vois des très jolis moves, des fois je donne un demi-point ou un point. Oh. Eh oui. Bon, celle-là, je l'aime bien parce que souvent je termine par une carte old school, j'aime bien. Donc là on est sur Arabian Nights, qui est la première extension, si je dis pas de bêtises. Hein. T'essaies d'induire en erreur un peu inutilement parce que dans ma mémoire c'est une autre pyramide derrière la première. Bah en vrai ouais la réponse est un peu dans la carte. Hein. Oui, bah ouais, je prends une autre pyramide moi perso. Oui. C'est simplement une autre pyramide parce qu'en plus le nom de la carte c'est Pyramids avec un S. En effet oui. C'est qu'il y a 2 pyramides. Mais voilà, puis je me dis ouais peut-être que des fois les gens vont avoir un doute ou mais terminer par une petite carte old school ça me fait marrer. C'est mesquin hein, parce que t'as l'impression que c'est peut-être plus un temple qu'une pyramide mais... C'est effectivement le S qui m'a fait dire, bah non. C'est ça, et puis surtout, genre, j'adore détourer pas de la bonne forme. C'est ça. Sinon, ce serait trop facile. Ok, bah écoute, t'as fait 4 erreurs pour l'instant, ce qui est honnête, hein, on va pas se mentir. Un petit 6 sur 10 pour les illus, sachant que, ouais, d'après ce que tu me dis, les illus, c'est pas ce qui va le plus imprimer ton cerveau. Là, par contre, on va aller sur une autre discipline qui est la mémorisation de textes et d'effets de cartes. Et on commence très très facile. Regarde, hein. Écoute, t'as une première bonne réponse. Hein. Je ne saurais... J'avais pas trop de doutes concernant ton skills là-dessus. Ça devrait aller. Voilà, les temples, ça fait un regard 1. Carte suivante. Oh, un classique ça. 4 mana, engagé, la créature civile ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Un énorme classique. Qui a dans mes decks créatureux, de grosses créatures, a souvent terminé des adversaires. C'est une Moi, petite... je mettais genre dans des OBK ou autre pour être certain de pouvoir connecter, parce que c'est tous les decks qui ont besoin de taper, qui ont besoin de toucher. Je le fais pas forcément là où il y a des gros trucs. Alors Pantlaza, je jouais des gros dinos,
mais je mettais pas forcément tant dedans parce que il n'y a pas spécialement d'intérêt à connecter. Bah, c'est vrai que quand t'as un commandant qui déclenche ses effets à partir du moment où il inflige ses blessures, un petit passage de malandrin c'est très fort. Après il y a aussi des très bonnes cartes qui permettent de passer les défenses adverses, notamment dans les équipements et tout. Mais bon, passage du malandrin ça coûte rien, ça arrive d'étape, bon, tu le mets. Mais c'est vrai que moi à l'époque où je jouais avec Xenagos, les grosses Galta 40-40 elles permettaient de one-shot des adversaires, c'était plutôt cool. Et dans les gros decks Voltron aussi ça peut... Enfin c'est un classique de Magic, voilà, en achetez-en une petite dizaine, ça vous servira toujours. Ouais, exactement. Ah, oui, en tout cas, il y en a une belle version qui était sortie en Secret Lair, mais qui vaut très cher. Aide de Sigarda, un autre classique. Un mana blanc. Et là, c'est un coup de mana que je te demande. Et oui, et un mana blanc. Et putain, c'est beaucoup trop fort pour un mana blanc. Oui. Qu'est-ce que c'est fort. Bah déjà, quand on a vu la carte à l'époque, c'était un peu what. Bah oui. Mais à l'époque, c'était les gens ne voyaient là qu'une carte qui allait être bonne pour le commander, qui était un format un petit peu handicapé, un petit peu à part, quoi. Alors que c'était déjà le meilleur et l'unique. Ouais. Moi, je trouve ça. Désolé, je vais peut-être un peu trop vite pour deviner. Je te laisse présenter la carte. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est très bien. Écoute, moi, je suis chaud, tu vois. Donc. C'est ta run. C'est ta run. Voilà. Faut que je me venge des illustrations, là. Je suis un peu déçu de moi, tu vois. Montre-nous ton skill, Jojo. Oui, bah, de Sigarda, voilà un classique. Écoutez, je vais pas vous refaire tout le topo. Je te laisse présenter la carte ou je te l'ai dit déjà? Non, bah, décomposition abrupte, un petit sort de gestion. C'est un très bon sort de gestion pour tout ce qui coûte 3 ou moins, quoi. Exactement. Parfait, bon, bah, voilà. Là, on est sur du lourd, là. Il reste 2 cartes à deviner. Pour l'instant, tu es sur un Flawless Victory. Un peu... Ah non, c'est la dernière. Pardon, c'est déjà la dernière. Ah oui, c'est la dernière. On a fait les 5. Donc c'est la 5ème. Et celle-là, évidemment, c'est la dernière. Donc j'ai augmenté un peu la difficulté. La grouilletière. Il y a insecte. Et je crois que l'autre, c'est serpent. On valide insecte serpent? Yes. Dommage. Non. Dommage. Et c'est vrai que c'est vrai que instinctivement tu mets pas les écureuils avec les insectes, les rats et les araignées. Ouais, je suis con. J'aurais dû penser. En vrai, les rats ça peut être mignon. Bon, après, si on est arachnophobe ou quoi, bon, tous les insectes sont mignons, voilà. Mais il y en a, ils font plus peur que d'autres. C'est vrai que l'écureuil, bon, je connais peu de personnes qui ont la phobie des écureuils. Mais c'est écureuil. Et oui, en fait, moi je m'en souvenais simplement parce que j'ai upgrade mon Shatterfang. Quand Blumbero est sorti, et donc forcément je fais tiens mais la grouilletière en fait qui était ressortie d'ailleurs, donc elle avait baissé de prix et voilà, mais c'est vrai que c'est pas instinctif. D'ailleurs dans l'Illus il y a des serpents. Est-ce que j'ai pas confondu avec le nouveau il y a un nouveau terrain qui fait un... Ah non, je crois que c'est pour les zombies, ça régénère les zombies donc ça n'a rien à voir. Peut-être, je sais pas. Bon, je t'avoue, j'aime bien faire deviner les cartes aux gens, mais moi-même, je retiens pas forcément tous les textes. Je sais pas si je serais très bon à mon propre jeu. Bon, en tout cas, t'as quand même marqué 4 points sur... C'est dommage, t'étais proche du perfect. Ouais. Écoute, ça arrive. Même pas un demi-point pour avoir insecte. Oui, t'as raison. T'as bien. Non mais c'est juste. Tu vois, parce qu'il y a des gens, ils veulent me gratter des points sur des trucs nuls. Toi, tu veux prendre un point sur un truc qui est assez juste. Je te mets le demi-point. T'as raison. Très gentil, merci. T'as raison. 15,5. Alors, tu as 15,5, donc tu as perdu quand même quelques points. Maintenant, je vais aller activer un chrono et on va faire le fameux devine la carte, qui est un format très connu en short. D'ailleurs, tu t'imagines bien que tout ça sera découpé en petits shorts d'1 minute qui finiront sur YouTube. Exactement. Et donc, c'est là où il va falloir montrer à la terre entière que... voilà. Mais en vrai, à part la dernière, comme d'habitude, qui est un peu plus dure... Je pense que ça va le faire. C'est un format où il faut pas trop paniquer. Tu as des questions sur les illustrations. Ouais, j'ai été... Mais après, voilà, c'est que quand j'accueille des joueurs un peu plus expérimentés, j'augmente un tout petit peu. Tu vois, le potard, je le passe de 9 à 10, on va dire, quoi. Voilà, j'essaie d'équilibrer comme je peux. C'est pas du total random non plus. Bon, l'important, c'est juste de se marrer aussi à la base. Hein. Non, puis je suis pas quelqu'un de compétitif, moi. Alors j'ai quelques images qui prouvent le contraire. J'invite les gens à voir tes performances sur une certaine chaîne qui s'appelle Bandit, où il y a une certaine émission qui s'appelle Sol Ring. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, écoute, je te dis 3, 2, 1, et tu me poses autant de questions que tu veux. Je rappelle rapidement pour les gens qui regardent et qui connaissent pas, tu vas devoir deviner une carte Magic sur les quelques dizaines de milliers existantes. J'en ai sélectionné 3, et en me posant des questions où moi je peux répondre que par oui ou par non, et tu dois deviner la carte.
Donc bon courage. Je te dis 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Permanent. Oui. Rouge. Non. Bleu. Non. Noir. Non. Vert. Oui. Multicolore. Non. Donc vert. 1. Oui. Un mana vert. Elfe de la noire. Bon écoute, hein, 16 secondes. Not bad. Ouais, c'était... Bah, quoi, comme je t'ai dit, on commence un petit peu easy, avec du classique. Elfe de la Noire, 16 secondes, c'est quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. T'as été rapide, et c'est surtout parce que t'as dit vert en 4ème. Si tu l'avais dit avant, je pense que ça aurait été encore plus vite. Oui. Voilà, Après, le petit dork classique. C'est ça, c'est ça. On va pas vanter voilà, les... on dit, bon, s'il reste classique, c'est soit ça. Troisième proposition, c'est l'oiseau du paradis. Ce sera un des deux. C'est exactement ça, clairement. Alors pour le coup, faut savoir que moi, quand je sélectionne les cartes, pareil, je sélectionne par invité. C'est-à-dire qu'en fait, là, les cartes sont déjà sélectionnées, je peux pas changer entre-temps ou quoi, hein, c'est sélectionné d'avance. Je préfère le préciser. Je remets le chrono à 0, et j'ai envie de dire 3, 2, 1, go. Permanent. Oui. Rouge. Non. Bleu. Non. Noir. Non. Vert. Ouais. Vert blanc. Non. 1. Donc mana 1. Enfin, Un mana. Ouais, un mana, le système 1. Un mana vert aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a une capacité activée? Oui. Une créature? Oui. Ok. Est-ce que ça permet d'avoir du mana? Oui. Est-ce que c'est un alphelin ravi? Non. Est-ce que c'est un elfe comme type de créature? Non. Est-ce que c'est un oiseau comme type de créature? Oui. Est-ce que c'est un oiseau du paradis? J'ai fait exprès. En fait, c'est pour ça, j'ai précisé, je peux pas changer entre temps, parce que je vais dire, ça peut être marrant de foutre 2 fois la même carte, tu vois, jusqu'à un nom différent. Bon, il y en a une qui a le vol et qui a 0 de force, quoi, mais... Et quoi, ouais, non, c'est vrai que Oiseau de Paradis, ça fait du mana de la couleur que tu veux aussi. J'aurais essayé de me piéger, mais j'aurais trouvé immédiatement, si tu m'avais dit non, c'est pas un oiseau de paradis, bah c'était la Gilde Goose, tu vois. Oui, c'est ça, oui, exactement, ouais. Non, l'oiseau pond pas d'œufs, lui, il ne pond pas d'œufs d'or, malheureusement. Voilà, c'était le petit trick. Alors, je te préviens, là, que tu te fasses pas chier, la troisième carte ne coûte pas un mana vert, je préfère préciser. La dernière, elle a un chouïa plus compliqué, évidemment. Mais, ouais, non, je pense que ça va le faire. J'y crois. Ok. Allez, 3, 2, 1, go. Rouge. Non. Bleu. Non. Blanche. Oui. Ok. Uniquement blanche? Non. Ok. Blanc, noir. Oui. Uniquement blanc, noir? Oui. Coup de 1. Non. 2. Non. 3. Oui. Un incolore, un blanc, un noir? Oui. Planeswalker? Non. Permanent? Non. Éphémère? Oui. Est-ce que ça exile un permanent et que ça fait perdre 3 points de vie? Oui. Est-ce que c'est dans Annulation Angoissée? Oh là là, 32 secondes là-dessus, j'aurais pas cru, hein. Balèze, hein. Annulation angoissée, effectivement, pour 3 manas dont un blanc, un noir, ça exile n'importe quel permanent non terrain, ça fait perdre 3 points de vie, mais c'est pas grand-chose comparé au fait d'exiler un permanent. Bah ouais, bravo, hein. Bravo. Bon là, tu t'as speedrun ça, c'était 3 points sur le devine la carte. Bravo. Et pour terminer ce quiz, parce qu'on arrive déjà bientôt à la fin de ce quiz, deux petites questions random. Là, je t'avoue, j'ai été un salopard. Je te le cache pas, voilà, j'ai fait on accueille Jojo. Jojo, pour moi, il maîtrise son sujet. Je crois que c'est les... Alors, en fait, le truc, c'est qu'il y en a une des deux qui est pas si dure, mais ça demande de la mémoire, tout bêtement. D'accord. Et d'être précis. La première, que je vais te montrer immédiatement, parce que de toute façon, il n'y a pas de temps imparti là-dessus, tu peux prendre... C'est Fifth Dawn. Le temps que tu... Bon, bah voilà, hop, t'as le point. 5ème aube. C'est... Donc du coup, t'es toujours à 15,5 PEV, hein, c'est... J'aimerais bien que ça en reste là. Ouais, bah, je crois qu'on va en rester là, parce que du coup, la dernière question... Donc oui, en fait, à la base, je précise quand même, c'est que souvent, dans les petites questions finales, je propose un symbole d'extension. Pas très connu, ou plutôt ancien, justement, pour que ce soit un peu compliqué. Donc à quel symbole, à quelle extension appartient ce symbole? Effectivement, c'est 5ème aube. Du bloc, c'était quoi? C'était le bloc Miraudin, ouais, c'est ça. Bon, en plus, t'as le bloc. Allez hop. Bah écoute, dernière question de ce quiz, donc 20ème question. En 2024, plusieurs cartes ont été bannies du format EDH, ce qui a provoqué une sacrée polémique. Hein.
Oui. qui est un peu... c'est un espèce de Maelstrom où tout le monde s'est un peu perdu dedans. Un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Cite-moi toutes ces cartes. Mana Crypt, Jeweled Lotus, 2, Dockside Extorsionniste. 3, Il en manque une quatrième. Ouais. Attends. Déjà, tu sais qu'il y en a 4. Ça, je te l'accorde, il y en a 4. Là, t'en as cité 3. Nadu. C'est un perfect. Tu sais quoi? Je te remets à 16 points. Merci beaucoup. Je pense que Ça me touche. pour moi, là, tu gagnes un PEV sur ça. 16 points. Je sais plus c'est quoi pour l'instant le record, si c'est 16 ou 16 et demi, mais en tout cas, là, t'es probablement dans le top 3 facile. Hein. Nice, ça me va. Et puis, ça laisse une petite marge de progression pour les futurs invités. Pour ceux qui viendront challenger. Voilà. Mais ils savent comme ça qu'ils doivent juste retenir beaucoup les illustrations et me battre facile. Ouais, c'est ça. Voilà. Juste à essayer de scroller un peu Scryfall, voilà, et puis vous regardez les cartes qui sont quand même un peu jouées ou qui sont récentes, parce que j'aime bien jouer aussi avec les cartes récentes. Ouais, donc c'était ça, un Extorteur Decay, le Lotus Joyeux, la Crypte de Mana et le Nadu, qui faisait un malheur un peu dans tous les formats où il était joué. J'avais hésité à le dire en mode, je sais qu'il avait été banni, mais je ne sais plus si c'était un peu après ou dans la même fournée. Ouais. Mais en gros, c'est la carte qui a fait le moins de polémique parce que là, tout le monde était d'accord pour dire que Oui. bah non, c'est juste déconné quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'on voyait les dégâts vraiment actuels entre le truc n'existe pas et il arrive et les formats où il est joué, il est absolument affreux. C'est au moins la carte qui avait mis un peu tout le monde d'accord. Bravo Jojo et merci encore du coup d'avoir participé. Je suis content de t'avoir eu sur l'émission. Sûrement qu'il y aura une saison 3, une saison 4, si je me motive à continuer ce format qui a l'air un peu de plaire aux gens. Donc tu seras le re-bienvenu pour revenir défendre ton titre à un moment donné. Et cette fois, j'essaierai d'être un peu moins méchant sur les illustres. Et je pense que d'ici là, le format aura aussi un peu changé quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Magnifique. Ah, mais après, si tu veux me donner genre 20 cartes avec 20 textes à trouver, a priori, je me démerde vraiment bien. Bah, écoute, à terme, je pense que le format évoluera, donc on verra comment ça évolue, mais c'est peut-être que j'ai peut-être un peu lâché les illus pour aller plus sur des textes de règles ou des choses comme ça, et tu seras le bienvenu, bien évidemment. Merci beaucoup, Max. Ça déjà, ça me touche énormément que tu m'aies invité cette fois-ci. Bah, c'était un plaisir. Je suis touché. En plus, ça s'était super bien passé quand on s'était vu en Belgique et tout, donc c'est Oui, un plaisir c'était aussi. chouette, c'était une chouette On a bien expérience, rigolé. Et donc, c'était également un plaisir de t'avoir. T-shirt bataille que je montre à tous mes collègues souvent. Donc, Let's go. je porte toujours. C'est cool. Oui, j'ai vu passer des trucs sur les réseaux où tu portais le t-shirt. J'ai vu une photo promo pour un event et il y avait le t-shirt. J'ai fait, allez, let's go. C'est bien, il représente. Merci beaucoup. Merci. Oh, il est beau, donc. C'est vrai qu'il est très sympa. Merci à la personne qui l'a dessiné d'ailleurs. Bah écoutez les amis, je vous fais des gros bisous. Moi je vais monter ça et puis on se revoit très vite. De toute façon là je vais un petit peu bombarder sur la chaîne. Donc portez-vous bien. Encore une fois merci Jojo et à la prochaine. Ciao. Salut les gens.